Théodora est, je pense sans conteste, l'artiste de l'année 2025. Elle est clairement en chemin pour devenir la plus grande star francophone internationale et elle a déjà commencé son plan pour y arriver, vous allez voir. Si là demain on vient de voir, on te montre Théodora, la première chose que tu vas voir, c'est un univers très complexe et très visuel. Que ce soit dans ses clips, dans ses tenues, dans ses covers ou même dans ses posts Instagram, Théodora est celle qui en France a su le mieux s'approprier le style alternatif Y2K. Et j'ai l'impression que ceci est un point commun entre toutes les superstars de la nouvelle génération. D'ailleurs, voici quelques exemples. Dans la nouvelle génération, je vais compter que les artistes de moins de 25 ans. Donc on aura du Katsai, du Rema, du Ayra Starr ou du Tyla. Ce style revient en force ces derniers temps et sur la scène francophone, Théodora en est clairement l'égérie. Ensuite, le deuxième point, c'est une Congolaise. Théodora a cette faculté de pouvoir poser sur n'importe quel type de musique. Donc s'il faut faire de la variété française pour toucher le grand public français, de l'amapiano pour toucher les Sud-Africains, du bouillon pour toucher les Antilles, ou même de la country pour toucher les habitants du Texas, elle va le faire. Elle a compris que sa musique peut toucher toutes les oreilles et en plus de ça, à chaque fois, elle va réussir à nous faire un hit. Cette versatilité et facilité à sortir des mélodies alliées à une voix puissante et reconnaissable fait que tu n'as même pas besoin de comprendre les paroles pour kiffer le son tellement les mélodies transmettent les émotions. Et c'est un peu la même recette qu'un Gims, une Aya Nakamura ou un Tiakola qui ces dernières années ont réussi à ouvrir le marché francophone à l'international. Pour finir, ses choix de communication sont clairs. Pour compléter ses mélodies, Théodora intègre de plus en plus des paroles anglaises à sa musique. Baby, shake your ass, Kenny West, spicy, babe, I love you, that. Boss lady, don't call mon name. So call me girl, come to the back, shake your ass, baby, back to back, shake your ass, baby, back to back. Et c'est très intelligent car faire ça lui facilite grandement l'accès à la scène anglophone. En mai 2025, elle avait aussi annoncé son premier concert à Londres au Colors Hoxton. Suite à ça, on l'a vu de plus en plus insister sur sa communication au-delà de la francophonie, comme avec des affiches à Lagos, à Londres ou même à New York à Times Square. On l'a également vu de plus en plus aux côtés d'artistes internationaux comme Rema, FK Twigs ou même Sarz, le producteur de Wizkid, pour qui elle a posé sa voix sur son dernier album aux côtés de l'artiste nigérian Shalip Chose. Elle a eu une interview dans le magazine new-yorkais The Fader et puis plus récemment dans le magazine Billboard. Et tout ce que je viens de vous dire, c'était que l'année 2025 de Théodora. Donc, préparez-vous pour l'année 2026.